Bonjour à tous, bienvenue sur les Contes du Frisson. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer une étape incroyable. C'est fou de penser qu'il y a 3 ans, j'ai lancé ce podcast en solo, sans savoir où cela me mènerait. À l'époque, je n'ai présenté que 6 épisodes, et puis, faute de temps, j'ai tout arrêté, et j'avais donc très peu d'abonnés, à peine une centaine. J'ai repris les Contes du Frisson il n'y a pas encore un an, le 29 avril 2023. Et aujourd'hui, la barre des 2000 abonnés est atteinte. Grâce à vous, les Contes du Frisson est devenue une communauté florissante de passionnés par les histoires d'horreur. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. C'est aussi grâce à vous que ma motivation est continue. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser un avis. C'est grâce à vous que les Contes du Frisson continuent de grandir. Je vous laisse avec le générique pour une histoire d'exorcisme inédite, spécialement créée pour vous. Merci encore pour tout. Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Née dans une petite ville française, Marie était une adolescente joyeuse et pleine de vie. Mais tout changea lorsqu'elle eut 16 ans. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une soirée entre amis, Marie fut victime d'une agression sauvage. Laissée pour morte, elle fut miraculeusement sauvée par un passant. Mais cet événement tragique eut des conséquences terribles sur son état mental. Marie devint de plus en plus renfermée et bizarre. Elle souffrait de terribles cauchemars et d'hallucinations effrayantes. Son comportement changea radicalement. Marie était devenue de plus en plus renfermée et distante. Elle se coupait de ses amis et de sa famille, passant la plupart du temps seule dans sa chambre. Son comportement était devenu erratique et imprévisible. Elle pouvait se montrer violente et agressive, sans raison apparente et envers n'importe qui. Elle avait également développé des compulsions étranges et inexplicables. Elle se mutilait les bras, les jambes, le torse, le visage, et sans raison. Par moments, elle se mettait à parler dans des langues inconnues. Marie souffrait de crises d'épilepsie et de convulsions soudaines. Son corps se contorsionnait de manière anormale et elle semblait dotée d'une force surhumaine. Sa voix changeait, devenant gutturale et caverneuse, comme si elle n'était plus elle-même. Quand elle se sentait mieux, Marie sortait de sa caverne. Elle allait rejoindre ses parents dans le salon ou la cuisine. Mais certains objets se déplaçaient d'eux-mêmes, tombaient dans la maison, juste par sa présence. Des voix étranges et des bruits effrayants étaient entendus la nuit. Ses parents n'arrivaient plus à trouver le sommeil. Ses parents, inquiets et désespérés, consultèrent de nombreux médecins et psychiatres, mais aucun ne put expliquer ni guérir les troubles de Marie. La situation se dégradait de jour en jour. Ils étaient convaincus que leur fille était victime d'une possession démoniaque et que seul un prêtre exorciste pouvait la sauver. Impuissante, la famille se tourne vers l'église. Le père Thomas fut appelé pour examiner Marie. Le père Thomas n'était pas n'importe qui. C'était un homme d'expérience qui avait consacré sa vie à la lutte contre les forces du mal. Il était connu pour ses nombreux exorcismes et ses interventions dans des cas de possession démoniaque.
Né en 1920 dans une famille catholique pratiquante, le père Thomas a toujours été fasciné par le monde spirituel. Il a été ordonné prêtre en 1945 et a ensuite étudié la théologie et la démonologie. En 1950, suite à de nombreux exorcismes qu'il avait pratiqués à travers le monde, il a été nommé exorciste officiel de son diocèse. Au cours de sa carrière, il avait aidé de nombreuses personnes à se libérer de l'emprise du démon. Mais le cas de Marie était bien différent de ce qu'il avait déjà rencontré. Le vieil exorciste au visage buriné par les années de combat contre les forces du mal se tenait debout devant le lit de Marie. La violence de la possession était extraordinaire, du jamais vu par le prêtre. Marie était habitée par une force démoniaque d'une violence rare. Dès qu'il vit la jeune femme, il comprit qu'elle était possédée par un démon surpuissant. La jeune femme, inconsciente, gisait sous un drap blanc, son corps secoué par des convulsions invisibles. Le vent hurlait à l'extérieur, accompagnant les paroles latines que le prêtre prononçait d'une voix grave et solennelle. Des ombres dansaient sur les murs, comme si les ténèbres elles-mêmes se pressaient pour assister à ce combat spirituel. Soudain, Marie se redressa brusquement, ses yeux révulsés et sa bouche tordue dans un rictus hideux. Une voix gutturale et caverneuse sortit de sa gorge, un blasphème impie qui fit trembler le père Thomas. Elle était capable de se blesser gravement et de blesser les autres avec une force surhumaine. Le démon qui possédait Marie était particulièrement puissant, résistant aux prières et aux rituels d'exorcisme traditionnels. Le père Thomas, pour la première fois de sa carrière, se sentait démuni, incapable de combattre une telle possession. Mais il croyait en ses capacités et ça renforçait sa foi en Dieu. Le démon qui possédait Marie se manifestait de manière spectaculaire et terrifiante. Il parlait par la voix de Marie, proférant des blasphèmes et des menaces. Les murs de la maison tremblaient, les fenêtres s'ouvrirent brusquement et claquaient, le ciel se noircit et le tonnerre grondait. Mais le père Thomas avait découvert que la possession de Marie était liée à l'agression qu'elle avait subie. Le traumatisme de l'agression avait ouvert une porte à l'entité démoniaque. Il savait maintenant comment attaquer ce démon. Le combat dura des heures, le prêtre luttant contre l'entité démoniaque qui possédait la jeune femme. Le vent hurlait toujours, les branches craquaient et la maison semblait vibrer sous la tension de l'affrontement. Enfin, un silence assourdissant s'abattit sur la maison. Le père Thomas, épuisé et hagard, s'approcha du lit de Marie. Ses yeux étaient clos, son visage paisible. L'exorcisme était terminé. Le père Thomas se pencha vers Marie et murmura « Tu es libre !» Mais à peine avait-il prononcé ces mots que les yeux de Marie s'ouvrirent brusquement, révélant des pupilles noires comme la nuit. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres et une voix glaciale résonna dans la chambre. Tu pensais vraiment que c'était fini ?